Dieu. Merci Seigneur, merci pour grâce. Que la grâce, la paix vous soit multipliée là où vous êtes. Maintenant, c'est votre émission, le vrai son de la trompette. N'importe côté où vous êtes dans le monde là, nous saluons, ou même en Haïti, Brésil, Canada, la France, Chili, que grâce mon Dieu vive toucher. Je veux dire, c'est aucun content, aucun content chaque fois nous ayons mis pour ça pour nous présenter l'émission ça. Avant de commencer, nous allons remettre moment ça. Nommez le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous remettons moment dans mes mains. Remettons un moment inoubliable, un moment béni. Oh, nous connaissons la Bible, c'est l'inspiration par vous. On va venir pour expliquer nous tout ça qui est écrit, qui l'est, comment et pour ça. Tant pour Père, nous prions au nom de Jésus. Maintenant, nous avons un grand homme de Dieu avec nous dans Kaila, qui c'est Frère Wilson, Jean, Frère nous, bras droit nous, conseiller nous. Frère Wilson, bonsoir. Bonsoir frère Célissa, bonsoir amis auditeurs, auditrices de l'émission Le Vrai Son de la Trompette. Nous sentons contents à soir pour nous capables de représenter nous encore derrière le micro. Nous saluons présence Saint-Esprit parmi nous. Encore une fois, nous saluons, partager l'émission ça, avec amis, famille. Chaque moment, nous gagnons une nouvelle vidéo pour capable de gagner. Abonnez pour capable de gagner. Rappelez-moi, pour capable émission ça. Dieu déjà fait grâce. Qui t'a gagné miséricorde. M'a édifié, m'a édifié. Avec la grâce de Dieu. Frère Wilson, qui ça on porte pour nous aujourd'hui? Amen, frère Célissa. L'église là te prend naissance au fondement des apôtres et des prophètes. Nous pensons que il est très important que pour nous-mêmes qui symbolisons l'église là, pour nous capables d'enseigner, parce que nous connaissons que enseignement qui rôle les jouer dans la vie en chrétien, qui rôle les jouer dans la vie en croyant. Et nous croyons que si on croyant enseigner, il connaît pour qui, il connaît comment, il connaît quand, il connaît pour qui chaque écriture est écrite dans la Bible, ça, nous sommes certains que il y a des bagages où pas besoin de croyants, il y a des bagages où pas besoin de prêcher, lui-même en soi que, depuis le fin de vérité, à Saint-Esprit a habité dans lui-même, et puis, c'est garder ou après qu'il y a des bagages qu'il peut faire encore. Et, à soi, nous portons un message pour auditeurs, auditrices sur côté nous, du côté États-Unis, Canada, la France, États-Unis, Haïti, Saint-Domingue, Chili, tout côté Bahamas, tout côté dans Antilles, tout côté qui est haïtien, nous portons un message pour eux. Message là, c'est la création qui cache un homme, la création qui cache un homme, la création qui cache un être suprême qui s'appelle Jésus. Jésus se cache dans la création. C'est un message ça, c'est le titre de mon message ce soir. Waouh, nous bénissons votre Dieu, nous adorons encore. Jésus se cache dans la création. Homme de Dieu, expliquez-nous comment on fait dit Jésus se cache dans la création. Or, c'est lui qui crée tout bagaille. Amen. Et nous pensons que la première émission, nous avons participé des micros, nous avons un message qui était titré Le commencement de toutes choses. Là que nous avons dit que
nous t'a parlé, nous t'a dit que le mot existait. Il y a un bagage qui existait, c'est un bagage qui a un commencement, qui a un finissement. Mais plus que Dieu pas gagné commencement ni finissement, le mot existait, il est trop petit pour nous attribuer ensemble avec Dieu. C'est pour cette raison que nous t'a dit que Dieu pas existé. Dieu pas existé, mais cela ne veut pas dire que Dieu pas existé. Mais plus que nous pas jouer l'autre vocabulaire pour nous t'a dit, pour Dieu, nous obligés d'utiliser exister. Mais le fait que c'est Dieu qui ramène toutes choses à l'existence, nous-mêmes nous exister, plus que c'est Dieu qui ramène nous à l'existence, si nous-mêmes nous exister, créateur qui c'est créateur t'as supposé qu'il y a l'autre vocabulaire pour lui. Mais plus que créateur va qu'il y a l'autre vocabulaire, nous accepter que lui exister. Mais son l'autre vocabulaire pour nous t'ajoindre, pour nous t'abailler créateur. Et là où lit dans Apocalypse chapitre 1 verset 8, la Bible déclare que Dieu en soi a parlé ensemble avec Jean, il t'a dit, je suis le chemin, je suis le premier et le dernier, je suis l'alpha et l'oméga. Lorsque Jésus dit, je suis alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, ça va veut dire que bon Dieu a un commencement, ça va veut dire que bon Dieu a une fin. Mais plus qu'on connaît nous sur ces deux alliances qui gagnent, Dieu dit, lui c'est commencement, c'est Dieu dans l'ancienne alliance. Qu'elle dit, lui c'est finissement, c'est Dieu dans la nouvelle alliance. Yeah. Ça veut dire que où lit encore dans Hébreux chapitre 13 verset 8 là, il dit comme ça que c'est Dieu qui était, qui est et qui sera. Toujours encore ces mêmes bagages là. C'est-à-dire que pour comprendre bon Dieu que là, second pour comprendre que bon Dieu n'a qu'à vivre dans nous maintenant, faut comprendre que bon Dieu qui était là dans l'ancienne alliance. Et faut comprendre que bon Dieu qui vient pour venir physiquement à Jérusalem sur la montagne des Oliviers. Pour comprendre ça, faut comprendre que bon Dieu qui vivre dans nous maintenant. C'est-à-dire bon Dieu qui là. Toujours ça va veut dire que bon Dieu gagne ni en fin, ni en commencement. Mais c'est simplement que pour Dieu capable de rappeler que, mais pour comprendre Dieu qui était là, pour aller dans l'ancienne alliance là, ou après tout comment il était manifesté, pour comprendre Dieu qui l'a regardé pour elle, sous temps de la grâce là, mieux comment pour Dieu manifester, et pour comprendre que Dieu capable de retourner physiquement, faut aussi poser regarder Dieu qui l'a. Et maintenant, je dis à l'important que pour nous capables de faire lecture pour auditeurs, auditrices dans Genèse chapitre 1er, verset 1er à continuer. Mais je dis à nous suggérer que lecture, nous capables de faire en créole parce que nous sommes certains que tout haïtien parle créole. On est capable de lire pour dans Genèse chapitre 1er. M'appelle au nom de Jésus. Dans le commencement, bon Dieu créé ciel là à terre. Dans le commencement, bon Dieu créé ciel là ensemble avec terre. C'est Dieu qui habite dans l'éternité, qui franchit l'éternité pour être capable de paraître sous terre, pour venir faire un travail. Plus que Dieu a entré dans le processus là, de créer terre qui était brisée, qui était désolée, qui était chaotique là, mais Dieu franchit l'éternité pour être capable de venir dans la terre, pour être capable de venir dans l'espace ça, bien que terre peut coexister, mais pour être capable de plus comprendre, venir sous terre ça, pour être capable de venir faire un travail. Wow. C'est vrai, puisque nous c'est le vrai son de la trompette. Dans l'émission où tu fait avant, on te dit que Dieu n'a pas de commencement, pas de fin. Alors, je dis on dit nous que je suis le commencement et la fin. On dit nous que Dieu qui franchit l'éternité pour venir faire un travail. Et c'est ça que fait nous dire au commencement, Dieu créa la terre. Et c'est ça que vous voulez dire commencement. Pendant qu'il quitte l'éternité,
là, il vient commencer une activité. C'est ça que fait nous dit commencement, mais pas un commencement pour dire. Non, c'est pas le commencement de Dieu. C'est Dieu qui franchit l'éternité pour capable de commencer à faire un travail, pour capable de commencer à faire un travail. C'est pas le commencement de Dieu. Non, ce n'est pas le commencement de Dieu parce que Dieu n'a pas un commencement. Mais c'est un commencement de travail. C'est le commencement de travail là. Amen. Et n'a continué, Jésus-Christ se cache dans une création. C'est-à-dire création ça, Dieu te prend 6 jours avec 20 jours, à faire 7e jour pour te reposer. Jésus-Christ caché dans la création. Pour que raison fait nous dit Jésus-Christ caché dans la création, nous allons expliquer ensemble avec auditeurs, auditrices, prophétiquement parlant que il y a pour que dans 6 jours, bon Dieu t'a travaillé dans la création, les Jésus-Christ sur l'apparition, ou après, Jésus-Christ résumé 6 jours, ça qui est lui-même l'été là. Là, nous lisons dans Genèse chapitre 1er verset 2. Il dit que la terre était vide et informe. Et c'est lit en créole pour auditeurs. Verset 2. Mais la terre pas de forme, ni pas de rien sur lui, fait noir découvrir tout partout, l'esprit bon Dieu tape plané sous l'eau qui découvrit toute la terre. Mais continue. Verset 3. Bon Dieu dit, c'est pour lumière faite, et puis lumière défaite. Bon Dieu, ouais, lumière, c'est bon. Bon Dieu, mettez lumière, yon bord. Lumière fait noir, yon l'autre bord. Bon Dieu, relais lumière la journée, il relais fait noir la nuit passée. Amen. Yon nuit passée, yon jour venu, ça fait premier jour. Amen. Eh bien, on dit comme ça que la Bible dit comme ça, dans le premier jour de travail de Dieu. Comment le travail a été fait? Nous te dit que c'est Dieu qui franchit l'éternité pour capable de faire un travail. C'est pas commencement de Dieu, c'est le commencement du travail que Dieu a fait. Le vrai sort. Bref, prophétiquement parlant, on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais, à la surface de l'abîme, c'est-à-dire dans les profondeurs des eaux, tu as gagné lumière ensemble avec ténèbres là. Mais il fallait que l'Esprit de Dieu capable planer sous l'eau et puis pour capable faire lumière apparaître. Et c'est là que nous venons comprendre que aussitôt que Dieu fait lumière apparaître et puis lui les lumières jour, lui les nuits là, les ténèbres, c'est pas un seul ténèbre. Les rappelez la Bible, faut mettre accent. Mettez accent, c'est pas le ténèbre, c'est le ténèbre. C'est-à-dire la nuit là, c'est plusieurs ténèbres qui mettaient ensemble. Les ténèbres nuit. Et là, nous lisons dans Jean chapitre 1er, verset 7 à 8. Jean-Baptiste a expliqué que c'est pas lui-même qui est lumière. Jean-Baptiste, ce n'est pas le véritable lumière. Ce n'est pas le véritable lumière du monde. Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin pour Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est lui-même qui était lumière. En fait, c'est lumière, ça, bon Dieu te fait apparition. C'est lumière, ça, bon Dieu t'a étiré à la surface de l'abîme, dans les profondeurs des eaux, pour qu'il capable de faire pas. Paraître. C'est ça qui fait nous dire que Jésus-Christ est l'œuvre du premier jour de la création. Amen. Et deuxième jour création, qui ça bon Dieu te fait dans deuxième jour création? Dans deuxième jour création, on lit toujours dans Genèse chapitre 1er à continuer. Ou après que dans deuxième jour création, t'as les textes là pour vous. Dans deuxième jour création, bon Dieu te créé étendu. Bon Dieu te dit qu'il faut que tu aies étendu. Dans la Bible, on est capable de marquer vous. Mais bon Dieu dit qu'il faut que tu aies étendu. Étendu à qui ça lié? Bon Dieu te séparé. Bon Dieu te séparé les eaux avec les eaux. Bon Dieu te séparé les eaux avec les eaux. C'est-à-dire que tu as une couche de l'eau. Avec une couche de l'eau, bon Dieu te séparé les eaux ensemble avec les eaux. Afin que tu es capable de gagner de l'eau au-dessus et tu es capable de gagner de l'eau au-dessus. Faut que tu es naïf en pile pour te dire qu'en bas terre a pas de l'eau. Faut que tu es naïf en pile pour te dire qu'en l'air a pas de l'eau. C'est ça que fait dans déluge Noé.
Dans déluge Noé, c'est pas seulement la pluie qui t'a tombé sous terre. Dieu t'a ouvert ni sous l'eau qui gagne en l'air, et aussi de l'eau, Dieu t'a ouvert ni sous l'eau qui te gagne en bas, afin que pour terre t'es capable de noyer, afin que pour t'es capable de toute quantité de l'eau ça, qui te gagne sur la terre. La Bible dit la pluie a fait 40 jours, 40 nuits à tomber. Si c'est seulement la pluie qui t'a tombé, quantité hauteur de l'eau ça, il n'est pas capable jamais. Il n'est pas capable de arriver dans la hauteur ça. C'est parce que Dieu t'a ouvert ni vanne qui gagne en l'air, ni vanne qui gagne en bas terre. C'est-à-dire la terre t'a recevoir ni de l'eau en l'air, ni de l'eau en bas. Eh bien, les dieux séparés de l'eau en l'air ensemble avec de l'eau en bas, et bien entre de l'eau en l'air ensemble avec de l'eau en bas, gagne un étendu. C'est ça que fait le Jésus-Christ représenté devant femme samaritaine, non, Jean chapitre 4, pour précisément dans verset 7 là, à continuer. Ou après qu'il était venu on dispute, Jésus-Christ a dit, pour fia, l'eau pour le boire. Fia dit qu'on n'a pas de rapport entre les Juifs et Samaritains. Fia était vraiment saisi. Jésus-Christ a parlé ensemble avec Kevin un objet de dispute. Et puis Jésus-Christ a dit, si Fia était comme qui moun moyen, Fia t'a demandé pour me bailler de l'eau. Fia était étonné. Fia étonné pour que les autres fait étonné. Là, non, plus Jacob ça, côté Fia était, puis ça, c'est là que Moïse t'a rencontré ensemble avec les 7 filles de Jéthro. Les 7 filles de Jéthro, Moïse t'a puisé de l'eau dans le puits pour être capable pour travailler mouton, pour mouton était capable de jouer de l'eau pour le beurre. Et bien, là, nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 1er, les gens, les dieux te dit ensemble avec Jean, écrit 7 lettres pour l'église Asie-Mineure. En réalité, frère, pas une seule église, en réalité, il y a une seule église. Une seule église qui c'est l'église mine, qui tape marché dans la sanctification. Mais l'on appelle chaque lettre, ou après, lettre il faut le mine, ou après elle dit, écoutez qui ça, l'esprit de Dieu dit aux églises, il t'a dit à l'église, il toujours mettait l'église au pluriel. Ah bien, les 7 églises qui étaient symbolisées, les 7 filles de Jéthro. Les 7 filles de Jéthro. Alors la femme samaritaine, qui était bon côté Pia, femme ça qui représentait l'église, qui représentait la terre. Là, Jésus-Christ dit ensemble avec Fia, il est capable de l'eau, Fia était étonné. Jésus-Christ qui était symboliquement, Jésus-Christ qui était prophétiquement nous dit qui s'est étendu. Jésus-Christ c'est de l'eau qui était en l'air. C'est de l'eau qui était en l'air, qui vient bon côté Fia, et puis de l'eau qui est en bas terre, qui était dans Pia. C'est-à-dire, Jésus-Christ pas seulement dit Fia capable de puiser de l'eau qui est en bas. Jésus-Christ en soi, c'est de l'eau. C'est pour cette raison, dans Jean, Jésus-Christ dit, je suis l'eau, c'est moi-même qui de l'eau qui baille là. C'est lui-même qui baille la vie. Et c'est ça que Jésus-Christ va dire ensemble avec dame, non? Nous pas besoin d'aller ni à Jérusalem, ni sur montagne là pour aller adorer bon Dieu, mais qu'on y a nous-mêmes capables d'adorer bon Dieu, adorer bon Dieu en esprit et en vérité. C'est ça que fait nous dire que Jésus-Christ est l'œuvre du 2e jour de la création. Dans le 3e jour de création, qui ça Dieu t'a fait? Bon, mais essayons que le 3e jour de création, pour auditeurs, auditrices, capables de voir qui ça que Dieu t'a fait dans le 3e jour de création. On te dit, c'est pour l'eau, c'est pour eux qui en bas, ciel là, semblait un seul côté, pour côté qui sec là paraît. C'est comme ça t'est passé, bon dire les côté qui sec là, t'es, lire les pile de l'eau, la mer. Amen. Yeah. Dans le 2e jour de création, dans le 3e jour de création, bon Dieu te fait terre apparaître, c'est-à-dire la terre te quelque part. La terre, c'était dans le mar des eaux, la terre était. Mais Dieu fait la terre paraître. Eh bien, Dieu séparait la terre ensemble avec la mer. Dieu séparait la terre ensemble avec la mer. Mais non seulement ça, c'est pas seulement ça Dieu te fait. Dieu t'a créé à biotou. Il t'a créé vertu, légumes tout dans le 3e jour. Et c'est ça que fait nous dire que, prophétiquement parlant, le 3e jour, c'est pas la résurrection de Jésus-Christ.
là Jésus-Christ mourit, combien de jours il fait avant de ressusciter? 3 jours. Il fait 3 jours. C'est-à-dire, prophétiquement parlant, que et troisième jour, c'est qui symbolisait la résurrection de Jésus, la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Non seulement ça tout, c'est pas seulement ça tout. Plus que Dieu t'a créé Abio, il t'a créé le Guimio tout, et dans la mer, on voit que celle-là, celle n'a consommé aujourd'hui, lui vient de la mer. Oui. C'est de la mer qui va celle n'a mangé aujourd'hui. Pas oublier qui est importance, pas oublier si Jésus-Christ dit nous c'est celle qui peut ça le monde là, en d'autres termes, Jésus-Christ nous c'est celle liée. Oui. C'est celle liée parce que nous vivons dans Jésus-Christ. Pour nous seul, c'est parce que Jésus-Christ c'est celle liée. Eh bien, Jésus-Christ présentait encore, il dit, lui c'est pied bois. Il c'est pied bois. Nous-mêmes c'est branche. C'est branche. Exact. Yeah. Ah, mais Jésus-Christ présentait tête encore tant qu'on pied bois. Tant qu'on pied bois, eh bien, c'est là que nous dit que Jésus-Christ élève du troisième jour de la création. Mais c'est prophétiquement parlant. Amen. Maintenant, le quatrième jour création, qui ça Dieu t'a fait dans le quatrième jour création? Dans le quatrième jour création, bon Dieu t'a créé soleil là, il t'a créé la lune, il t'a créé ces étoiles. C'est ça, bon Dieu t'a fait dans le quatrième jour création, c'est ça, bon Dieu t'a fait, non, juste ça. Et c'est l'hypothèque pour capable effectivement, dans le quatrième jour création, c'est ça, bon Dieu t'a fait. Bon te dit encore, c'est pour lumière paraître dans le ciel là, pour séparer la journée avec la nuit. Yeah. Yes. Jésus, c'est la lumière du monde. Amen. Jésus, c'est la lumière du monde. Amen. Ça explique, Jésus, c'est l'ère du quatrième jour de la création. Jésus est la lumière du monde. Pas oublier que dans le quatrième jour, c'est là où Dieu a créé le soleil là. Le soleil a pour but d'éclairer. Est-ce que le soleil a pour but d'éclairer les cieux? Non. Le soleil a pour but d'éclairer la terre. C'est ça que fait Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire, Jésus-Christ c'est le soleil là, il est venu pour éclairer la terre. Non seulement ça tout. Jésus-Christ présentait tête lui comme étoile brillante du matin. Dans le quatrième jour, c'est là, normalement ça veut dire il t'a créé étoile et tout. Mais c'est ça que fait Jésus-Christ dit, je suis l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ est l'ère du quatrième jour de la création. Maintenant, on allait pour nous dans le cinquième jour création. Lis pour nous, ensemble avec auditeur pour auditeur capable dans le cinquième jour création, qui ça bon Dieu te fait dans le cinquième jour création. Donc Dieu dit encore, c'est pour de l'eau calé en pile bête vivante. C'est pour oiseaux voler dans le ciel là, en haut, terre. Campé là. Dans le cinquième jour création, bon Dieu t'a créé bête vivant, mais c'est pas toute bête yo. Pas oublier qu'à l'école nous apprenons qu'il y a plus la classification des animaux, nous connaissons des animaux, des reptiles, des batraciens, et puis des l'oiseau. Mais bon Dieu, dans le cinquième jour, bon Dieu t'a fait batracien, c'est-à-dire bête qui vivent dans l'eau, et puis il t'a fait oiseau tout. Il t'a fait oiseau, c'est-à-dire bête qui gagne zèle yo. Dans le cinquième jour création. Et bien là, qui ça nous est que les Jésus-Christ est approché dans la rivière Jourdain, le moment que Jean-Baptiste a baptisé. Le moment que Jean-Baptiste a baptisé, Jésus-Christ est venu pour être capable de recevoir baptême dans le Jean-Baptiste. Et bien, le moment que Jean-Baptiste a plongé Jésus-Christ dans l'eau, Jésus-Christ est plongé dans l'eau, tant qu'un poisson. Aussitôt qu'il est levé dans l'eau, la Bible dit que si elle a ouvert, cet esprit descend sous forme de colombe. Sous forme de colombe, c'est-à-dire sous forme de pigeon. Pigeon, c'est un oiseau. C'est un oiseau parce qu'elle vient seule. Nous pas dit que c'est un pigeon. Nous pas dit que c'est un pigeon, non. Mais nous dit que c'est sous forme de pigeon. C'est-à-dire, je dis à si autant de prédicateurs qui disent, un pigeon est déposé sous dos Jésus-Christ. La Bible pas dit pigeon. La Bible dit comme ça, sous forme de pigeon. Cet esprit a été descendu sous forme de colombe. Plus que Jésus-Christ est entré dans la mer sous forme de poisson,
le retourne, lui recevoir cet esprit sous forme colon, sous non col, et bien que nous dit là, Jésus-Christ élève du 5e jour de la création. Wow. 6e jour de la création. Qui ça Jésus-Christ t'a fait? Qui ça bon Dieu t'a fait dans 6e jour création? Dans 6e jour création, c'est là ça, bon Dieu t'a créé, et bon Dieu t'a créé animaux. C'est-à-dire bête yo. Non seulement bon Dieu t'a créé animaux, et c'est là ça tout, il t'a créé l'homme tout. Ya. Bon Dieu t'a créé l'homme dans 6e jour création. Eh bien, là où lit la Bible, on voit que le moment que dans Jean chapitre 1er, le moment que Jean-Baptiste a baptisé, et puis quelque part, il y a Jésus-Christ qui a passé, et puis Jean-Baptiste dit, voici l'agneau qui ôte le péché du, Amen. Qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire l'agneau. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Non seulement ça, tout, non, Apocalypse chapitre 5, verset 5 a continué. Le moment que Jean, dans Apocalypse chapitre 4, Jean, ouais, personnage là, Jean, ouais, créateur qui a un livre, non, mais pas de personne, ni en l'air dans le ciel là, ni sous terre, ni en bas, ni sur terre, ni en bas terre qui a ouvert. Qui était capable d'ouvrir le livre là, eh bien, Jean t'a crié. Et pendant Jean t'a crié, puis il y a un être vivant qui dit comme ça, et il y a un vieillard qui dit comme ça, il y a un monde qui est capable de déceler le livre là, et puis les gens vont essayer pour la regarder, pour essayer un monde. C'est pas un monde, il y a un agneau, il y a un mouton. C'est-à-dire que là, Jésus-Christ, c'est l'ère du 6e jour. Mais non seulement, c'est pas seulement ça. Là, dans Jean chapitre 19, verset 1er à 5, ou après Pilate, le moment que Jésus-Christ apparaît devant mon pour t'appelle juger Jésus-Christ, et bien, les Pilate pour le remettre pour crucifier, sauver, Pilate pour le présenter Jésus-Christ en tant qu'homme. Il dit, voici l'homme. Voici l'homme. Jésus-Christ élève du 6e jour de la création. Et pour finir, non 7e jour qui ça a été dit, après, bon Dieu fin achever toute bagaille ça yo, toute bagaille qui sous terre, les armes, à savoir les anges, bon Dieu place yo, et bien dans 7e jour, bon Dieu prend repos. Jésus-Christ élève du 7e jour. Pourquoi? Quelque part dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus-Christ dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ élève du 7e jour de la création, c'est prophétiquement parlant. C'est-à-dire, en dans création, Jésus-Christ là en dans création, Jésus-Christ là en dans création. Amen. Alors, son moment de gloire, un moment béni. Côté nous avons un sujet non. Jésus-Christ se cache dans la création. Et dans chaque création, nous voyons Jésus-Christ paraître. Ni dans le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième jour, Jésus-Christ paraît dans tous les 7 étapes. Nous voyons de gloire, nous bénissons, ou même qui gagnent un bagage ou pas comprendre, écrit dans le commentaire. Si vous édifiez, écrit pour dire vous édifiez. C'est là nous étions avec vous. Nous avons croisé pour une autre émission encore. Nous la guillons. Nous avons des mains. Papa bon Dieu, il a tout le pouvoir. Les mêmes qui continuent à protéger vous, continuent à garder vous. Merci cet esprit parce que vous êtes présent parmi nous. Frère Wilson, nous avons croisé pour l'autre lettre. Amen, frère, bon Dieu et nous t'es senti nous contents, pour nous t'es capables là, nous espérons que dans l'autre moment le Seigneur va faire nous grâce, là où va arriver nous pour nous reprendre présent, pour nous capables de venir partager connaissance de la parole de Dieu. Nous-mêmes dans l'émission Le vrai son de la trompette, c'est Jésus-Christ qui base l'évangile nous. Jésus-Christ, c'est simplement l'évangile nous. Dans l'Apocalypse, Jean dit comme ça, Jésus-Christ, au milieu des 7 chandeliers, Jésus-Christ placé au-dessus, dans le milieu des 7 chandeliers. C'est-à-dire Jésus-Christ, c'est simple l'évangile là. C'est sur Jésus-Christ nous baser, que pour nous capables de prêcher l'évangile nous. D'accord, frère, bon Dieu, nous espérons que nous rencontrer encore. Ciao, moi, dis nous merci. Partagez live là, partagez, quittez commentaire, nous capables d'écrire dans le numéro de téléphone ça autour.
Frère Charlie, c'est important, frère Célissa, pour quitter le numéro de téléphone nous, pour capable d'écrire sur WhatsApp si vous avez gagné un bagage quelconque que vous voulez partager ensemble avec nous, des questions que vous êtes capable de poser nous. Mon numéro c'est 9 61 65 67 13 33 40 66 99 33 40 66 99. Pas oublier que pour mettre plus 509 là et plus 56 là et puis on va mettre un 9 encore parce que nous avons vu du côté de Chili on va mettre plus 56 et puis on va mettre 9 et puis après on va mettre numéro de téléphone nous d'accord, bon Dieu béni nous, à bientôt.